Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Abdoulaye Bakayoko, expert comptable ici aux États-Unis, entrepreneur en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'éducation, d'entrepreneuriat, nous parlons des questions concernant la diaspora. Nous parlons également des changements climatiques et aussi nous parlons de nombreux fléaux qui malheureusement impactent négativement une bonne partie de la jeunesse africaine. Si ce thème vous intéresse, abonnez-vous si vous êtes nouveau et cliquez sur la cloche de notification afin de ne perdre aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous parlons de ce phénomène qui commence à se multiplier rapidement sur le continent. En effet, nous voyons des offres qui demandent aux populations de placer leur argent à des taux défiant toute concurrence. Nous parlons de 100%, 200%, voire 300% de retour sur investissement. Si cela vous intéresse, soyez connectés, nous en parlons maintenant. L'offre aux populations était que ces sociétés-là allaient donc gérer tout ce qui concerne l'opération de mise en ligne d'un véhicule. C'est-à-dire que la compagnie va donc acheter le véhicule, elle va recruter le chauffeur et la compagnie donc va mettre le taxi en circulation. En retour, la compagnie donc versera aux souscripteurs de retour sur investissement allant parfois jusqu'à 200%. De quoi s'agit-il exactement? Ces sociétés-là demandaient donc aux populations d'investir des montants de, par exemple, 2 millions ou bien 3 millions jusqu'à 5 millions. Et la promesse, c'était que au bout de 24 mois, au bout de 2 ans, les souscripteurs allaient avoir un retour sur investissement qui allait jusqu'à 200%, c'est-à-dire que le capital investi au minimum sera doublé sur une période de 24 mois. Tout se passait parfaitement bien. Et d'après l'explication donc des promoteurs, les souscripteurs sont payés avec les recettes générées par le taxi. Les souscripteurs ne sont pas payés avec les recettes encaissées au nouveau, avec l'investissement, je dirais, encaissé aux nouveaux souscripteurs. C'est la promesse qu'ils ont faite. Et donc, dans la vidéo suivante, nous allons entendre de la bouche d'un des responsables le modèle qu'il proposait alors aux populations. Suivons ensemble. D'abord, je voudrais rassurer que loin de KDS, c'est des Ponzi. Nous ne sommes ni de près ni de loin. Nous sommes une entreprise citoyenne qui a ses activités. On n'est pas dans le Ponzi. Mais, Monsieur Philippe, dès qu'il souscrit aujourd'hui, le véhicule a déjà commencé à produire. Alors que dans le Ponzi, comme vous le dites, ils attendent l'argent des souscripteurs pour aller vers chez le concessionnaire. Oui. Alors que chez KDS... Dans cette vidéo, qu'effectivement, le modèle proposé était de payer donc les souscripteurs sur les recettes générées par le taxi. Mais un calcul simple nous fait comprendre que le modèle proposé n'était pas adéquat pour pouvoir survivre. Et donc, nous constatons depuis quelques mois, lorsque le gouvernement a demandé à ces personnes-là, je dirais, à ces compagnies, d'arrêter d'enregistrer de nouveaux souscripteurs. Bizarrement, les souscripteurs, les anciens, je dirais, n'arrivent plus donc à percevoir leur retour sur investissement mensuel. Les investisseurs, les souscripteurs sont dans le désarroi. Ils ont à plusieurs reprises essayé donc
de demander aux compagnies de pouvoir continuer à faire le paiement, mais cela fait environ 6 à 7 mois que ces compagnies-là n'arrivent pas donc à payer les souscripteurs. Écoutons ensemble l'explication donnée par un des responsables d'une autre société aussi qui est dans le même type de business. Suivons ensemble. En fait, je vous explique, à ce talk ici, on a un groupe de clients qui, à un moment donné, était dans une attente de véhicule. Parce qu'à ce talk ici, ce qu'on fait, c'est quand votre véhicule est disponible, on a 2 types de contrats. On a le contrat où le client achète son véhicule. Et quand le véhicule est disponible, on lui fait la livraison. Donc, à la livraison, on lui soumet ce qu'on appelle chez nous ici le certificat de conformité. Donc, dans ce certificat-là, le client regarde son véhicule et lui, il nous dira si tout est conforme. C'est après ça que le véhicule rentre en circulation. Donc déjà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a plusieurs catégories de véhicules. Donc, un client peut souscrire pour une Suzuki Alto. Mais on peut tomber dans une période où on ne reçoit pas les Suzuki Alto. Voilà, parce qu'on commande également chez le concessionnaire. Donc, quand on tombe dans une période où il n'y a pas les Suzuki Alto qui arrivent et que c'est des Suzuki Daisy, par exemple, qui arrivent, on va peut-être livrer les clients qui ont commandé des Daisy et non des clients qui ont commandé des Alto. Donc, ça peut rendre leur attente longue. Donc, Nous voyons ensemble que, d'après les promoteurs de ce type de business-là, l'arrêt des paiements n'est nullement pas dû à un problème de trésorerie à leur niveau. Mais, frères et sœurs, rappelez-vous qu'il y a quelques années, plus de 40 000 souscripteurs ici en Côte d'Ivoire ont perdu leur argent dans ce qu'on a appelé l'agro-industrie. En 2017, effectivement, le gouvernement a été obligé d'intervenir dans le secteur afin de mettre l'ordre. Rappelez-vous qu'effectivement, l'agro-business avait aussi des taux de rendement exceptionnels, des taux de rendement du simple au triple. Pour comprendre un peu ce phénomène qui a eu lieu en 2017, suivons ensemble ce reportage pour donc essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans ce domaine d'investissement avec un taux de retour très élevé. Suivons ensemble. En Côte d'Ivoire, les entreprises de placement d'argent ont pignon sur rue. C'est le cas de la société monevia.com, récemment épinglée par l'État. Comme elle, toutes les entreprises d'agrobusiness ont été fermées au grand désarroi des souscripteurs comme Alima, qui ne décolère pas malgré son calme apparent. Elle décide de dire son ras-le-bol sous couvert d'anonymat. Moi j'ai mal, en parlant même, je ne sais pas si je dois couler des larmes ou pas, mais bon. Je pensais faire le bon choix, mais je constate que c'est zéro. Parce que le peu même que j'avais, si je le savais, je pouvais prendre pour faire mon activité. Tout doucement, ça allait me rapporter un peu plus. Mais je constate que c'est de la merde. J'ai décidé de m'investir dans l'agro-business et puis bon, ils ont tout foutu en l'air. Au départ, c'était bien beau. On nous demandait de venir investir. Certes, tu donnes de l'argent. Le petit même que tu donnes, tu auras beaucoup. On est parti, oui. Précisément, c'était tellement difficile pour moi d'obtenir les 825 000, mais j'ai dévoué d'efforts pour pouvoir le faire. Mais je suis partie, mais bon, j'ai donné dans l'espoir, dans l'attente même d'obtenir quelque chose de meilleur, quelque chose de bien. Je me disais, ah vraiment, même si ça ne sera pas la fin de mes soucis, en tout cas, une toute petite partie était déjà faite. Mais je constate que c'est du gâchis. Je pensais que c'était un truc facile, mais je constate que bon, c'est de l'arnaque. En tout cas, ils se sont foutus de nous, c'est clair. Nous voyons ensemble dans cette vidéo qu'en 2017, le gouvernement, effectivement, a dû intervenir parce qu'après enquête, le gouvernement s'est rendu compte que ce type de business, l'agro-business, était réellement du Ponzi. C'était un business pyramidal
Et donc, le gouvernement a mis fin à fermer toutes les entreprises qui opéraient dans le secteur. Mais vous remarquez une chose, même dans le reportage, le journaliste dit et que ce type de business-là apparaît tous les 5 ans. Voyez-vous, on était en 2017. Et en 2022, le VTC, la gestion des taxis, commence à avoir du boom en Côte d'Ivoire. Mais voyez-vous, il y a eu des choses aussi qui ont peut-être poussé les populations à avoir un peu confiance au système. Quand nous avons vu des personnalités être invitées par ces sociétés-là, quand nous avons vu des artistes participer donc à des programmes organisés par des sociétés, cela a donné peut-être du courage aux populations pour pouvoir investir dans ce business. Mais aujourd'hui, je pense que la question est la suivante. Cela fait 7 mois environ que ces compagnies-là n'arrivent plus à reverser donc le retour sur investissement promis aux populations. Alors que nous voyons dans la circulation leurs taxis qui continuent de circuler. Nous voyons leurs minicars qui continuent de circuler. Et donc, cela veut dire que la compagnie génère des revenus. Donc, il est temps qu'une solution idoine soit trouvée à ce phénomène. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez donc mettre ça dans les commentaires. Quelle solution vous proposez à cette situation? Est-ce que les souscripteurs doivent se mettre ensemble afin d'aller porter plainte? Maintenant, on va regarder quel type de contrat ils ont, est-ce qu'ils peuvent porter plainte? Mais c'est des questions, je pense, qui sont importantes. Et je pense qu'ensemble, nous devons donc réfléchir pour voir comment s'en sortir. Il est clair pour moi que ce type de business-là, c'est du Ponzi. C'est 100% du Ponzi. Les populations ont été abusées, et je pense qu'il est temps que nous réfléchissions à des solutions pour ces populations-là qui, certainement, ont tout perdu dans cette affaire. Et donc, nous pensons aussi donner un conseil à nos populations. Quand vous voyez des offres aussi alléchantes, qui vous promettent des retours sur investissement à des taux vraiment défiant toute concurrence, méfiez-vous. Méfiez-vous de cela. C'est des arnaqueurs, c'est des gens qui cherchent à prendre votre argent. Donc, soyez vigilants, chers frères et sœurs. Et donc, frères et sœurs, nous sommes donc à la fin de cette petite vidéo. Vous en tirerez vous-même vos propres conclusions. Si cela a éclairé votre lanterne un tout soit peu, vous pouvez donc souscrire à notre chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec d'autres amis, avec d'autres personnes qui, malheureusement, ont été victimes. Mais aussi, cela peut servir à faire en sorte que d'autres personnes ne tombent pas dans ce type de piège. Et donc, il faudrait donc faire en sorte que nous soyons vigilants et que nous donnions les bons conseils à nos populations en matière d'investissement. Si vous avez des commentaires, mettez-les dans les commentaires, nous allons nous atteler de les répondre. Nous voulons donc vous remercier d'avoir suivi notre émission et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Merci et à plus. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oublie pas de souscrire